Enjeux et caractéristiques des fusions-acquisitions. Le développement par fusion-acquisition constitue aujourd'hui l'un des modes de développement les plus répandus. La première partie propose de rendre compte de la complexité de ce mode de croissance et se répartit en 4 chapitres distincts. Le premier chapitre porte sur les propriétés de ce mode de développement et ses différences avec la croissance interne et la croissance par alliance-coopération. Il se termine par une synthèse des principaux fondements économiques associés à la croissance externe. Le deuxième chapitre traite des objectifs et motivations stratégiques des fusions-acquisitions. Il recense, à l'appui d'exemples et d'illustrations, les différentes raisons qui conduisent les entreprises à opter pour ce mode de croissance. Le troisième chapitre concerne les liens entre croissance par fusion-acquisition et création de valeur. Il restitue la nature et la performance des opérations sous un angle historique. Il met enfin l'accent sur la répartition de la valeur en distinguant les gagnants et les perdants de ce type d'opération. Si la croissance externe constitue une opération essentielle dans le développement de la firme, ces pratiques n'en sont pas moins multiples. En effet, il existe à la disposition de l'entreprise initiatrice différentes formes juridiques et montages financiers associés à ce type d'opération. Ce repérage fait l'objet du 4e chapitre. Premier chapitre, le développement par fusion-acquisition. Le développement par fusion-acquisition s'inscrit en général dans le champ de la croissance externe. Il est proposé de clarifier les différentes définitions relatives à ce mode de croissance et à ses principales pratiques. En particulier, ce chapitre aborde les avantages et les inconvénients de la croissance externe par rapport aux autres formes de développement que sont la croissance interne et la croissance conjointe. Une attention est également accordée aux différentes classifications existant dans le domaine de la croissance externe et plus particulièrement des fusions-acquisitions. Le chapitre se termine par une présentation des fondements théoriques